je me tais, ou j'apprendrai à écouter la voix Amis de Jésus, ce du bon matin, berger. nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et je voudrais que tu restes avec nous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors commence à dire merci au Seigneur. Commence à lui dire merci. Parce que ce matin, c'est un jour spécial et un jour merveilleux. Alors commence à lui dire merci pour ce qu'il a fait, pour l'amour que tu as pour Jésus. Tu m'aimes, je le sais. Je te donne mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour toi et tu es mon Jésus. Et je t'aime, tu le sais. Je te donne mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Est-ce que le cœur de quelqu'un brûle d'amour pour Jésus? Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Oh Seigneur, mon cœur brûle d'amour pour toi ce matin. Parce que tu es celui qui me comble de bénédictions. Tu es mon Dieu. Et je te donne ce matin mon cœur. Tout mon être, Seigneur, je te le dédie totalement. Oh, Papa. Parce que tu m'as racheté au prix de ton sang précieux. C'est pourquoi je t'aime. Tu ne m'as pas racheté au prix de l'argent, ni au prix d'un sacrifice banal, mais c'est au prix de ton précieux sang. C'est pourquoi je t'aime, tu le sais. Je te donne mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour Jésus. Tu es mon yaya. Seigneur, merci infiniment ce matin pour l'onction de ce moment. Merci pour l'onction que tu es en train de répandre dans mon cœur. Pour l'onction que tu es en train de répandre dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu es en train de saisir nos vies. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, amis de Jésus, ce matin, mon cœur est débordant de joie. Mon cœur est débordant de la présence du Seigneur. Et nous sommes heureux d'être là dans notre marche avec Moïse. Et ce matin, nous continuons ce cheminement. Nous prenons Exode, chapitre 5, à partir du verset 1, et je lis la parole du Seigneur. Après cela, Moïse et Aaron vinrent trouver Pharaon et lui dirent: ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. Laisse-moi partir, laisse partir mon peuple, qu'il célèbre une fête pour moi dans le désert. Pharaon répondit: qui est Yahvé pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël? Je ne connais pas Yahvé. Et quant à Israël, je ne le laisserai pas partir. Pourquoi, Moïse et Aaron, voulez-vous débaucher le peuple de ses travaux? Retournez-vous à vos corvées. Pharaon dit: maintenant que le peuple est nombreux dans le pays, vous voudrez lui faire interrompre ses corvées. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, comme on l'avait vu hier, Moïse a été envoyé en mission en Égypte. Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent et il a été accompagné par Aaron.
ils sont allés voir le Pharaon pour lui dire, Yahvé notre Dieu nous demande et demande à son peuple qui est en Égypte d'aller dans le désert pour l'adorer. Et Pharaon dit, mais Yahvé, je ne le connais pas. Je ne sais même pas de qui est-ce que vous parlez. Et le peuple, je ne le laisserai pas partir. Maintenant qu'ils sont devenus nombreux, ils travaillent pour moi, alors je ne pourrai pas vous laisser sortir d'Égypte. Et il est allé voir le chef des corvées, les différents chefs des corvées, pour leur dire, augmentez encore le travail des Égyptiens, des Hébreux. Donnez-leur encore plus de travail. De sorte même qu'ils n'arrivent même plus à penser à ces paroles que Moïse et Aaron sont en train de dire. Et ils ont augmenté le travail pour que le peuple soit encore dans la servitude. Et il a dit en Exode chapitre 5, le verset 9, il dit qu'on alourdisse le travail de ces gens, qu'ils le fassent et ne prêtent plus attention à ces paroles trompeuses. Waouh! Il a mis le peuple dans une servitude. Il maintenait ce peuple dans une servitude. Il ne voulait pas les laisser partir. Et ce matin, le Seigneur est en train de me parler. Le démon ne veut pas laisser partir le peuple de Dieu. Et parfois, il maintient les gens, les hommes, dans une servitude. Le peuple doit être libéré. Le plan de Dieu, c'est de sauver son peuple. C'est de sauver les hommes. Comme il a dit dans le livre de Timothée. Mais le démon, son plan, c'est de nous maintenir dans l'esclavage. C'est de nous maintenir dans la débauche. C'est de nous maintenir dans la servitude. Parce que c'est là qu'il tire sa force. Il utilisait les Hébreux pour construire des villes. Il les utilisait pour construire des villes. C'est dans la force des Hébreux qu'il tire sa force. Et le démon, quand il te maintient dans cette situation, il tire sa force de là. Il voulait assujettir le peuple. Et son plan, il dit, donnez-leur encore plus de travaux pour ne même pas qu'ils pensent, pour ne pas qu'ils se souviennent, qu'ils écoutent même Aaron et Moïse. Le démon veut nous faire même oublier Dieu. Il veut nous séparer de Dieu. C'est son plan. Parce que si les gens travaillent, tellement ils travaillent, ils n'auront même plus le temps d'écouter la parole de Moïse. Il dit alourdissez leurs travaux. C'est cela le plan du démon, le plan du diable. Nous couper de Dieu. Il nous bombarde de sourcils. Il nous bombarde de mauvaises choses pour nous séparer de Dieu. Il veut défocaliser le peuple de l'essentiel. Il veut fermer les oreilles du peuple de Dieu à la parole de Moïse. Et c'est le plan du démon dans la vie des hommes. Il empêche des gens d'écouter le message de l'évangile. Il t'empêche. Il est capable de t'empêcher d'écouter, de lire la Bible. Parce qu'il sait que en écoutant la parole, comme la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il ne veut pas laisser partir le peuple.
pour que le peuple soit affranchi. Il ne veut pas que le peuple soit affranchi. Et c'est ce que le démon veut faire dans notre vie et dans la vie des hommes. Il coupe les hommes de Dieu. Il sépare les hommes de la présence de Dieu. Et Moïse, il était tellement agacé. Le peuple continuait à récriminer parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Et Moïse dit, mais Seigneur, en Exode chapitre 5, les versets 22 à 23, il dit, mais Seigneur, ce peuple-là est en train d'être maltraité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé là? Et que je parle au Pharaon, il ne comprend pas. Mais il endurcit encore le temps. Pourquoi m'as-tu envoyé là? Pourquoi ce peuple souffre-t-il? Moïse était en train de gémir dans sa chair. Et Yahvé de lui dire, en Exode chapitre 6, les versets 1, Yahvé dit alors à Moïse, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Une main forte l'obligera à les laisser partir. Une main forte l'obligera à les expulser de son pays. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a peut-être des esprits qui te fatiguent. Il y a peut-être la sorcellerie qui est en train de sévir dans ta famille. Mais Yahvé te dit ce matin, parce que tu as tellement prié et que tu ne vois pas la situation changer. J'ai tellement prié, mais la situation ne s'améliore pas. Plus je prie, plus le démon continue à agir. Plus je prie, plus je vois que la situation devient encore plus difficile. Mais Yahvé te dit ce matin, toi qui es tellement fatigué de cette situation et qui te dit, où est mon Dieu? Qui te dit, où est mon Dieu? Yahvé te dit ce matin, tu verras comment je vais agir et ce que je vais faire à ces esprits. Yahvé te dit ce matin, regarde et tu verras ce que je vais faire, non pas demain, mais ce que je suis en train de faire aujourd'hui pour toi. Parce qu'une main, la main de Dieu, le doigt de Dieu te libère. Le doigt de Dieu me libère. Parce que le plan de Dieu pour notre vie, c'est de nous affranchir. Le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que tu vives sous la servitude. Ce n'est pas que moi je vive dans la servitude. Ce n'est pas que je traîne dans les vices de ce monde. Ce n'est pas que le démon m'oppresse. Mais Jésus est venu. Il a payé le prix sur la croix à Golgotha pour que nous ne soyons plus esclaves du démon, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et c'est ce que Yahvé, notre Dieu, a dit à Moïse. Il dit maintenant vois. Et je dis à quelqu'un, est-ce que tu peux voir le Seigneur en train d'agir dans ta vie? Est-ce que tu peux voir la main de Dieu en train de te sortir de ces filets que le démon a jetés contre toi? Est-ce que tu peux voir la main de Dieu en train de déchirer ces filets? Est-ce que tu peux voir la main de Dieu en train de te faire sortir de cette tombe, de là où ils t'ont enfermé? Est-ce que quelqu'un peut voir la main de Dieu agissant ce matin? Alors commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, je te dis merci ce matin. Parce que tu es mon Jésus. Tu sais que je t'aime, Seigneur. Je bénis ton nom parce que tu me dis ce matin que tu es en action pour me libérer. Que tu es en train de le faire. Tu as envoyé Jésus,
merci de cette libération que tu m'apportes. Merci pour ta miséricorde ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur pour ton projet de délivrance sur ma vie. Même si l'ennemi s'oppose, mais toi, tu as toujours le dernier mot et tu le fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, amis de Jésus, gardons la foi. Parce que le démon, la sorcellerie, peu importe la puissance qu'ils ont, la Bible me dit, Jésus les a traînés dans son cortège de victoire. Et il te dit ce matin, regarde et vois ce que je suis en train de faire dans ta vie. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.